Moins de 10 secondes, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une Formule 1 dépasse les 300 km/h. Moins de 10 secondes, c'est ce qu'il faut à Usain Bolt pour parcourir les 100 mètres et devenir le plus rapide du monde. Et en moins de 10 secondes, Warren Buffett encaisse 10 000 $ sans bouger de son bureau. 10 000 $ en quelques secondes. Pour une personne au SMIC, avec 1 383 € net par mois, il lui faudrait près de 7 mois de travail pour atteindre cette somme. Et pour accumuler l'équivalent de la fortune de Warren Buffett, estimée à 118 milliards $, il vous faudrait près de 7 millions d'années de travail au SMIC. Oui, 7 millions d'années. Autrement dit, même en ayant commencé à l'époque des dinosaures, vous seriez encore loin de la fortune de Warren Buffett aujourd'hui. Alors pourquoi une telle différence? Est-ce que c'est une question de chance, de privilèges familiaux, ou y a-t-il des règles du jeu que l'on nous n'a jamais apprises? Et si je te disais aussi que 2/3 des personnes fortunées ont construit leur richesse de leurs propres mains, qu'il existe une formule derrière tout cela, un schéma que peu de gens connaissent. Imagine que gagner de l'argent soit un jeu et que pour y gagner, il suffit de maîtriser les bonnes règles. En apprenant ces règles, tu n'auras pas besoin de 7 millions d'années pour vivre la vie de tes rêves. À la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'il y a une face cachée de l'iceberg et que dissimulé dans celui-ci, il y a un schéma qui peut rendre n'importe qui riche. Depuis notre plus jeune âge, on nous conditionne à penser que l'argent est dur à gagner et qu'il faut échanger de son temps pour en obtenir. On entend des phrases comme « l'argent ne tombe pas du ciel » ou encore « il faut travailler pour mériter son pain ». Et si ce qu'on nous avait appris était en fait un frein à la réussite. Si vous avez grandi dans un environnement modeste, il y a des chances qu'on vous ait inculqué l'idée que l'argent est rare, qu'il est réservé aux puissants. Et ceux qui en ont beaucoup l'ont souvent acquis de manière douteuse. Mais si tout cela était faux? Et si l'argent était une question de stratégie plutôt que de temps? Regardons des parcours comme celui de Jan Koum, cofondateur de WhatsApp, arrivé aux États-Unis sans argent, qui a vendu sa société pour 19 milliards $. Ou encore Oprah Winfrey, qui a grandi dans la pauvreté pour devenir l'une des femmes les plus influentes au monde. Leur point commun? Ils ont appris à déjouer les codes et à jouer selon les règles que la plupart ignorent. Le problème, c'est que pour la majorité des gens, l'équation est simple. Argent égale temps. Vous êtes payé pour les heures que vous passez à travailler. Mais imaginez que vous gagnez 15 € de l'heure. Il vous faudrait plus de 1000 ans pour accumuler ce que Larry Page, le cofondateur de Google, gagne en une journée. En moyenne, 340 millions $ par jour. L'idée temps égale argent est donc obsolète. Alors quel est le vrai schéma qui mène à la richesse? La richesse, ce n'est pas du tout une question de nombre d'heures, mais de valeur perçue. Plus vous apportez de valeur, plus le marché est prêt à vous récompenser. Prenons Lionel Messi, l'un des meilleurs footballeurs du monde, et Richie McCaw, l'une des grandes légendes du rugby. Tous deux sont exceptionnels dans leur discipline, mais Messi, c'est 130 millions $ par an et McCaw seulement 2 millions $ par an. Pourquoi ? Parce que le marché du football est bien plus vaste et il attire bien plus de spectateurs, de sponsors et de fonds. C'est donc la première règle. Pour gagner plus, il faut devenir irremplaçable. Plus votre compétence est unique, plus elle est précieuse aux yeux du marché. Imaginons une aide-soignante qui travaille dur chaque jour. Et d'un autre côté, on a un ingénieur en intelligence artificielle. La première est essentielle, mais son travail est facilement remplaçable. Le second maîtrise des compétences rares, recherchées, ce qui explique la différence de revenus. Mais quelle est la deuxième règle pour atteindre la richesse? Trouver des problèmes à résoudre. Prenons Sarah Blakely, qui a créé des sous-vêtements gainants parce qu'elle voulait un vêtement plus confortable. Elle a répondu à un besoin simple, mais universel. Airbnb a fait la même chose en permettant aux gens de louer une chambre chez l'habitant. Ils ont révolutionné l'hébergement. Pas besoin de réinventer la roue, comprendre un besoin, le rendre accessible et pratique, et le tour est joué. Plus le besoin est partagé, plus vous gagnez. La troisième règle, c'est de toucher un marché en utilisant le digital. Autre point commun entre les jeunes milliardaires, ils se tournent vers le digital. Pourquoi? Parce que le numérique permet de toucher des milliers, millions de personnes en seulement quelques minutes, mais surtout sans infrastructure coûteuse. Le digital, c'est le pouvoir de l'échelle mondiale à partir de votre salon.
Prenons Revolut ou des applications financières qui ont simplifié l'accès aux services bancaires et boursiers pour des millions de personnes. En digitalisant un besoin, on peut faire de chaque client potentiel une opportunité, quel que soit son lieu de vie. Vous pensez qu'il faut innover en permanence pour réussir ? Voici un secret, parfois il suffit de s'inspirer de ce qui marche déjà. De nombreuses réussites en Europe viennent d'idées américaines, adaptées au marché local, c'est tout. Plutôt que de tout réinventer, inspirez-vous des business qui ont prouvé leur efficacité ailleurs. Deliveroo a simplement adapté le modèle de DoorDash et Mano Mano a repris les concepts de Wayfair pour l'ameublement. Moins risqué, plus efficace, les génies n'invente rien. Et si je vous disais qu'il existait un moyen encore plus simple, que vous pouvez rejoindre le succès d'une entreprise déjà établie, qui en plus de ça, réalise des millions, simplement en leur rapportant de nouveaux clients. Vous n'avez pas besoin de créer de produits, de gérer un service, ni même de construire une marque. Il vous suffit de connecter des personnes à une offre existante. Et à chaque fois qu'une personne achète, vous recevez une commission. Pas d'inventaire, pas de frais de production, juste une connexion Internet. Ce système appelé affiliation IHC, que beaucoup ignorent encore, est l'une des méthodes les plus puissantes pour générer des revenus en s'appuyant sur des entreprises solides qui connaissent déjà le succès. Mais parlons de la 5e règle. La liberté par l'exit. Après avoir construit votre entreprise tout en profitant du succès d'une autre, eh bien le succès peut devenir un poids. Les équipes, les investisseurs, la pression, ça devient vite intense. C'est là que vient la stratégie ultime. Vendre pour être libre. Vendre son entreprise, c'est libérer tout le potentiel accumulé. Prenons GitHub, vendu par son créateur Tom Preston Werner pour 7,5 milliards de dollars à Microsoft. Il a quitté l'entreprise libre avec une vie assurée. Pourquoi ? Parce que les investisseurs savent qu'un business rentable est une mine d'or. Au final, la richesse n'est pas seulement une question de chiffres, mais de temps. Ce temps précieux que vous gagnez en sortant de l'équation, temps contre argent, pour maîtriser les règles de la richesse. Comme disait Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Aujourd'hui, vous connaissez les règles et je vous partage le schéma à copier-coller sur la première ligne sous cette vidéo. À vous de faire le premier pas et de jouer pour créer la liberté que vous méritez.